Bienvenue sur le canal de Richard Aubin. Je voudrais juste faire une petite capsule pour vous parler d'un laptop que j'ai acheté pour ma blonde et qui est, ma foi, quand même pas si mal pour faire des travaux. Je parle ici d'un petit laptop de HP qu'on retrouve très souvent en rabais sur Best Buy, reconditionné, et qui est possible donc de mettre plus de mémoire vive et aussi changer la capacité du SSD. Donc, on va regarder ça, faire un petit topo et vous dire les impressions du laptop après. Donc, le laptop que je vous ai monté, cette belle petite bête en plastique très flexible, est un laptop de 14 pouces de HP, souvent amarré avec un processeur AMD Athlon Silver 3050U, donc avec 4 vidéos intégrées, le AMD Radeon graphique de première génération, je crois, je sais plus, le Vega 1, je crois. Et puis, tout dépendant de la version que vous avez achetée, sur Best Buy, on peut voir un gros éventail de configuration du même laptop, en fait, soit avec 64 GB de disque dur, ou pas encore juste 4 GB de RAM, et allant jusqu'à même 128, 256 et même des 512. Le 14 pouces est un écran de 16 de résolution sous Full HD, donc un 1366 par 768, et puis qui est quand même un wide LED backlit, je le lis devant moi, Bright View, qui est quand même assez brillant si on regarde l'écran lui-même. On va voir ça dans les images. Et puis, le modèle que j'ai acheté, en fait, est un reconditionné de 4 GB de RAM. On va vous demander pourquoi 4 GB, là. Ça fait pas grand-chose avec ça, mais c'est le prix, tu sais. Pour 260$, tu avais un laptop qui avait 4 GB, 128 GB de SSD. Quand même, un bon processeur, à mon avis, quand même. Ce processeur-là, il n'y a pas de quoi être en manque. C'est un 2.3 GHz qui va jusqu'à même en boost en 3.2 GHz. C'est quand même une petite bête. Le gros point faible de ce laptop-là, comme je viens de le dire, 4 GB de RAM, c'est pas beaucoup. Les vendeurs, ils vont faire ça souvent. Je sais pas pourquoi. Aucune idée, là, c'est immanquable. Le modèle de base s'en vient avec 8 GB, mais vous pouvez le trouver avec un 4 GB, appairé avec un 64 GB de SSD. Bon, moi j'ai fait un choix avec 128 GB de SSD, je me suis dit, ben, on peut le changer peut-être. J'étais pas trop sûr. Mais j'ai vu qu'il y avait des configurations avec deux barrettes de RAM de 8 GB du même laptop. Donc je me suis dit, il doit y avoir moyen de le planter. Et puis, en effet, c'est le cas. Le Wi-Fi est intégré, bien sûr. Il y a plusieurs ports, quand même beaucoup de ports sur le côté. D'un bord, on voit ici, on a 4 SD avec un port USB-C. C'est pas un Total Bowl, me semble, c'est un USB-C bien normal. De l'autre côté, on a d'autres beaux ports, c'est-à-dire 4 réseaux. Donc, on n'a pas à rajouter une 4 réseaux. Il y a une prise ici avec l'ouverture qui ouvre. Ici, c'est l'alimentation par réseau. On a un HDMI, 2 USB type A et une prise écouteur et casque. Donc, en tout, l'ordinateur est quand même bien fourni. L'écran de 14 pouces qui est, ma foi, quand même très brillant, très beau. Et puis, quand on ouvre cette petite machine, ce qu'on remarque, c'est que c'est plastique, là, c'est pas cher, c'est cheap. Là. Et pourquoi ces prix-là aussi
c'est parce que ça vient avec Windows S. Je sais pas, pour ceux qui sont pas très connaissants de Windows. Quand tu as Windows 10 S, du coup, toutes les séries de Windows S, c'est pour Starters. Puis Starters, ça bloque l'installation de logiciels qui viennent de l'extérieur du marché de Microsoft. Donc, c'est comme la version barrée pour vos enfants. Et puis, il vient avec cette version-là, mais quand même, à force d'avoir mis le marché quand même assez à jour de plus en plus, le marché quand même assez à jour dans le Microsoft Store, on peut installer beaucoup de logiciels. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable d'installer des logiciels de l'extérieur. Il y a un moyen de débarrer le laptop, de débarrer le Windows 10, Windows S, on va le dire plusieurs fois, à travers justement Microsoft Store. Je ne sais pas pourquoi ils donnent la possibilité de le faire, si leur but c'est de te vendre les logiciels qui viennent d'avance. Qu'importe, ils ont dû se le faire dire. L'autre affaire, puisque c'est une version S de Windows, il y a moins de fonctionnalités qu'on est habitué. Mettons, si on clique droite sur la barre des tâches pour faire un gestionnaire des tâches, c'est une version plutôt réduite, avec beaucoup moins d'informations que celle qu'on est habitué dans Windows normal. Donc, plusieurs petites différences de même, et même les éléments de personnalisation sont moindres à ce moment-là. Mais pour quelqu'un qui veut juste, mettons, taper des textes, regarder des vidéos, faire des appels vocaux, parce qu'il y a quand même une webcam intégrée dedans avec un micro qui fonctionne pas si mal, au dire de ma blonde. Je pourrais en douter quand même, parce que la caméra en tant que telle, c'est une... ça dit quoi comme caméra? Une HP True Vision HD caméra... True Vision HD, ça doit être une 720p ou 1080p de bas de gamme, là. Mais je vois que l'ouverture quand même pour la caméra est pas si petit que ça, donc ça doit être pas si pire. Donc, le laptop contient aussi des affaires qu'il devrait tout le temps y avoir, c'est-à-dire des haut-parleurs. Hein. Le clavier n'est pas rétro-éclairé. Le clavier en lui-même est très squishy. Je dirais, on a des touches quand même un petit peu de chiclette qui sont pas si pires, mais à cause de la texture des touches elles-mêmes, c'est dur de se retrouver. À part de ça, il est très léger. C'est une machine vraiment très légère. Ça dit sur le site 1,47 kg. J'ai pas de misère à le croire. C'est léger. On dirait qu'il y a du vide partout là-dedans. Quand je l'ai ouvert pour juste mettre à jour la RAM, parce que c'est facile, c'est possible de le faire, j'ai été étonné par le vide. Tout ce qui est dans le coin de nos paumes, c'est là qui est le plus gros du PCB. Le reste, c'est du plastique partout. C'est incroyable. La durée de la pile est quand même très bonne. Je m'attendrais pas comme à des performances super incroyables, parce que c'est juste un 3 cell 41 watts, mais le laptop lui-même consomme tellement peu que probablement qu'on peut faire un bon 7-8 heures avec. Je serais pas étonné. Si on force un peu. Côté jeu, parce que oui, j'ai essayé de jouer un petit peu là-dessus, juste pour voir si ça avait une quelconque performance. Tu peux rouler Roblox, pas de problème. Ça aurait étonné tout le monde. Hein. Roblox, ça roule sur rien, même si c'est pas optimisé. En fait, j'ai aussi roulé Minecraft. Minecraft à peu près 25-30 frames par seconde. Basse résolution, mais quand même jouable. Donc, c'est possible. Mais essayez pas Human Fall Flat, vous allez vous retrouver à 2 frames par seconde. C'est pas une machine pour jouer, c'est une machine pour travailler. C'est léger, c'est compatible donc avec de la RAM de laptop. Mais pour le peu que ça donne, pour des étudiants peut-être, ça vaut la peine. Je recommanderais quand même ce laptop-là. Et par contre, il m'a pas l'air très solide. C'est la chose qui me fait peur là-dedans, c'est comme t'appuies dessus, le plastique est très vide. Mais au prix qu'ils sont, faut pas trop s'en plaindre. Ça fait le job.
mes fils sont amusés avec un peu trop dessus. Qui étaient toujours dessus en train de regarder des vidéos, puis jouer sur Roblox, puis ça les dérangeait pas. Donc, les performances étaient pas si mal quand même. Et puis, même ma blonde s'en sert donc de manière professionnelle en ce moment avec Word, la suite Office. Tu te mets la suite Office là-dessus, tu fais des Zoom, Teams, tout ça. Pas de problème, ça marche très bien. La caméra marche très bien. Le microphone est pas si mal. Donc, un bon achat en tant que tel. Pas des grosses performances. Je m'attendais pas à ça. Tu as payé 200$ pour un laptop. C'est soit ça, soit tu prends un Chromebook. Même les Chromebooks, étonnamment, sont rendus très chers. Même plus chers que ces affaires-là. Que c'est tout pour ce petit topo que je vais devoir couper en petits morceaux. Et puis, on se revoit pour une autre vidéo éventuellement. Au revoir.